Coucou les fous et bonne année à tous. Mon projet en cours, le calcul du rendu 3D pour les photographies est en cours. Donc je vais te faire cette vidéo de présentation parce que j'ai quelques problèmes avec les photos pour expliquer toutes les fonctionnalités de ma création. Donc je pense que ça va être le mieux en vidéo, sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc ma nouvelle création, on va l'appeler le Mineral Explorer. Bien sûr, Space classique. Voilà. Alors le choix de couleur, gris et verrière verte, transparente. Alors pourquoi ce choix? Ce choix fait partie intégrante des couleurs en fait du Space classique. Il faut bien être conscient que le premier set à avoir eu la couleur grise avec les verrières vertes, en fait c'est le 6901, le Mobile Lab de 1980. Et après tous les autres, qu'il y en a eu 4 autres ou 5 autres derrière, sont de 1985 et de 1986. Donc vert et gris fait bien partie intégrante avec parfois un peu de noir, fait bien partie intégrante du schéma de couleur du Space classique. Voilà. Puis, de toute façon, j'ai pris ça pour plusieurs raisons, parce que j'aime bien le gris. Et puis, j'avais des problèmes de couleur de néon, yellow, trans, orange, là. Enfin, pour les verrières, j'avais pas les bonnes couleurs. Elle existait qu'en vert ou qu'en bleu. Donc, le vert, se marie bien avec le gris. Alors, le background de mon bidule. De mon gros véhicule plutôt. Hein, qui fait quand même, je sais plus, c'est 2200 pièces. Alors, on va dire que nos petits loustiques sur la Lune, ils ont besoin d'un véhicule de longue ou moyenne distance pour l'exploration, pour aller chercher des minéraux ou des gisements de métaux. Donc il leur faut un petit véhicule, enfin plutôt un gros véhicule qui est tout terrain et qui va plus ou moins loin, même sur la surface glacée de la Lune où il fait froid, il n'y a pas le soleil et on se les pèle. Voilà, faut pas sortir de sa combinaison. Donc mon inspiration a été fortement sur les véhicules russes de la toundra russe. Tout simplement parce que quand on regarde ces véhicules de la toundra russe, là, vraiment beaucoup sont chenillés. C'est vraiment assez typique. Tout simplement parce que la toundra russe, on a tous les types de climats, quoi. On a du froid déjà, voilà, il y a du chaud. Et après, question végétation ou question éléments à traverser, il y a vraiment de tout. Entre les marécages, le froid, le permaglost, les forêts, les rochers, la rocaille, l'eau, enfin bon, la totale, c'est beaucoup des véhicules en fait qui sont chenillés. Donc le chenillé m'a semblé tout à fait adapté pour mon type de véhicule en longue exploration sur terrain inconnu. Voilà. Donc maintenant on va le passer en revue rapidement. Alors, donc devant une énorme pelleteuse un peu futuriste, voilà pour faire bouger un peu quelques minéraux. Là, devant, ici, on va dire un petit sensor, ou je sais pas trop quoi, un bidule, un sensor, quelques outils sur le côté. Hein. Ici, une porte coulissante, enfin double coulissante, hein, sur à la fois à gauche et à droite, avec un mécanisme pivot de rotule ici. Là, on tourne la manivelle, puis ça se ferme automatiquement. J'expliquerai ça tout à l'heure. Voilà, les gros radars, les gros spots. Sur le dessus du toit, un gros sensor pour, je sais pas, envoyer des ondes magnétiques, voir ce qu'il y a dans la roche, les couches géologiques au loin, voilà. Sur le côté, deux mini bras articulés, donc la pince, la foreuse, et un mini endroit de stockage pour mettre des minéraux, mettons plus gros, des rochers plus gros, ils sont d'ailleurs là-bas, pour les ramener plus tard à la base pour analyse. Sur le côté, en fait, les deux côtés sont identiques. Il y a une passerelle coulissante et qui permet de faire sortir trois petits véhicules utilitaires d'exploration qui sont cachés à l'intérieur. Donc il y a ce côté-là et on on ne le voit pas ici puisque je l'ai transformé en cabine. Je vous expliquerai la fonctionnalité après. Ensuite, par derrière, le moteur et les doubles cabines
les doubles cabines qui bougent. Je vais pareil expliquer la fonctionnalité. Ça c'est la barre russe dessus, je suis pas fier d'avoir fait une fonctionnalité pareille. Hein, donc ici j'ai récupéré pour ici la foreuse, carrément les pales d'hélice de bateau que j'ai transformé en, vous voyez, et puis l'autre la foreuse ronde standard. Donc là on est plutôt sur le type excavatrice on va dire, et là vraiment la grosse foreuse, et là j'ai plus c'est gros mieux c'est. Donc il me fallait un gros truc. Alors, nos cabines, en fait, nos cabines peuvent bouger. Il y en a deux. Les deux sont sur le toit. Elles peuvent être soit en haut, mettons que voilà, il y a besoin de travailler une paroi rocheuse qui est en verticale. Donc le poste de commande ou les cabines, on va les laisser en hauteur. Puis les gars vont travailler en hauteur. Et s'il y a besoin de travailler au sol, la cabine, on peut la faire pivoter par un système de charnière. Et la cabine se déplace au sol, enfin plus proche du sol, pour le faire. Donc les petits bonhommes montent par les échelles noires ici à gauche et à droite. J'ai fait un peu de brick build avec un panneau de contrôle avec des bras de robot parce qu'il me fallait un angle un peu spécial à la mort le mois de nœud pour faire un panneau de contrôle minimaliste. Donc en fait je l'ai incrusté à la fois dans le cockpit en biais via des bras articulés de robot en fait pour l'encastrer plus dans la verrière. Puis bien sûr il me fallait une verrière grande on va dire pour que le gars il ait un maximum de champ de vision. Des spots lumineux bien entendu, un spot lumineux ici qui se déploie, et devant là un espèce de capteur. Donc là ici on va dire qu'il est déployé par exemple, un capteur, je sais pas moi, des capteurs, voilà, pour voir les minéraux, pour voir si la foreuse chauffe, pour voir voilà, un bidule, un capteur, une caméra, vous imaginerez ce que ça fait. Donc revenons à notre fonction de jouabilité. Alors la fonction de jouabilité, ça bascule en fait. Il y a ici, on peut le faire pivoter, et également ici ça pivote. Donc ce qui se passe en fait, ma rampe coulissante, donc on le voit ici, ce qui est la même en fait qui est ici, qui est dépliée. Donc ma rampe coulissante, hop, on va y arriver, que je la trouve. Tac, on va la déplacer. Donc ma rampe coulissante, elle est comme ça. Standard avec un cran d'arrêt. Donc en gros, il faut imaginer que ma rampe, vous la dépliez complètement. J'aurais peut-être pas dû l'enlever parce que je vais peut-être pas réussir à la remettre comme il faut. Donc elle coulisse. Donc ça pareil c'est une astuce, comme elle est coulissante ça m'a permis de gagner de l'espace et de faire en fait une très longue rampe. C'est une astuce technique pour mettre des trucs qui sont assez longs, et au lieu de faire un truc multi-dépliant version chenillée, enfin bon vous voyez un pli, deux plis, trois plis, ça prend trop de place. En fait je l'ai carrément caché dans le socle du véhicule. Voilà, donc ça vous imaginez maintenant que ça s'ouvre, ça se ferme, et ensuite la cabine. La cabine en fait il y a juste à alors est-ce que je vais y arriver, puisque c'est là que des fois j'ai des difficultés avec Lego Technique, avec les pièces de Lego Technique LDD, des fois il est un peu capricieux, et ça c'est un problème, je suis pas sûr qu'ils veulent. Ah, il va pas le vouloir, ça je m'en doutais. Si, c'est bon. Voilà, vous imaginez que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, voilà, clac. Et après c'est la cabine qui rebascule dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens, voilà, et elle se remet en position en hauteur. Et ensuite ma rampe, et ben ma rampe, je la recoulisse, et je peux, bon, enfin, je peux soit la déplier pour sortir, vous voyez, il y a une moto et un space buggy, ou je peux carrément la fermer. Hop, je ferme ma rampe, hop là, j'ai fermé. Et donc dans mon véhicule Mineral Explorer, je peux mettre 3 mini véhicules. Donc j'ai mis une moto, un space buggy classique, et puis un microjet flying, enfin un espèce de siège microjet,
un peu custom. Maintenant il va falloir commencer à déclipser pour voir les fonctionnalités à l'intérieur, ce qui nous intéresse également. Alors, tac, je vais faire sauter le toit. Voilà. Alors, dans les cabines, il y a deux cabines déjà devant. Le cockpit à gauche, non à droite, excusez-moi, le cockpit de pilotage, un double place avec ici une pièce de double siège qu'on trouve dans les sets Star Wars. Et sur le côté gauche, un poste d'analyse de laboratoire des minéraux ou des métaux. On continue par-dessus. Donc en fait tout mon toit se déclipse, vous voyez les pièces noires, il se déclipse tout simplement. Et ici en hauteur, bon, normalement c'est accroché, mais là je le montre, est accroché en hauteur des lits cachés qui se déclipsent en fait avec le toit. Et j'ai mis une petite échelle. La petite échelle monte et puis on peut caler 2-3 bonhommes allongés pour qu'ils dorment. Bah oui, comme ils partent en mission moyenne ou longue durée, c'est bien de pouvoir quand même dormir, hein. Bon, on va pas les foutre dehors les bonhommes. Donc une couchette cachée en hauteur dans le toit. Et celle-là j'ai peiné à la caler parce que je savais pas du tout où faire dormir mes bonhommes. Donc ma couchette, on va la cacher. Maintenant, vous imaginez qu'en fait elle se déclipse avec le toit. On revient à l'intérieur. Donc ici, à cet endroit-là, je peux mettre mon troisième véhicule, que là où j'ai mis mon siège microjet qui est ici. Et on peut faire sortir le véhicule à droite ou à gauche selon les besoins, ou n'importe quel type de véhicule. Le tout, c'est qu'il fasse 4 tenons de large, et en fait, ça rentre, tout simplement. Voilà. Ensuite, mes portes, qui sont des doubles portes coulissantes, qui fonctionnent par un système d'engrenage. Donc quand je tourne la petite manivelle ici, en fait mes portes à droite et à gauche s'ouvrent en simultané et coulissent avec un axe pour bien le retenir. Donc on va imaginer en fait, voilà, ça bouge, ça s'amène jusqu'ici. Et la deuxième porte en même temps et en simultané fait pareil. Quand je tourne ma petite manivelle. Donc là je peux pas faire l'animation mais je le montre. Donc je le tiens par un axe et le tout marche par un système d'engrenage. Ensuite le petit coin bouffe, puisque ici, hein, avec mettons ici des caisses de nourriture ou autre. Là des trucs, mettons les fours, les tasses, la bouffe qui est entreposée, bah oui il faut bien bouffer. Légèrement en hauteur j'ai mis une caisse à outils et une deuxième caisse à outils cachée ici. Enfin, le poste d'analyse de scientifique. Donc on va pareil, la verrière se déclipse complètement pour avoir la jouabilité maximum. Alors ma verrière, voilà, tout le bloc il est ici, il se déclipse. Là on le déclipse. Il y a mes petits tenons noirs ici. Et là on peut rentrer dans le détail. Donc ici mon poste d'analyse scientifique des métaux ou des minéraux. Donc un microscope, des minéraux ici, on va dire ici des fioles d'échantillonnage ou de produits chimiques pour tester. Ici j'ai mis un réchaud avec un minuteur, avec une fiole, il y a la petite flamme, hein, des trucs encore d'échantillonnage. Sur le côté un évier, encore des échantillons sur le côté, puis un ordinateur sur le côté d'analyse, et en hauteur, donc en hauteur j'ai recalé également des ordinateurs pour ce qu'on veut, et puis une petite étagère pour stocker les minéraux ou les échantillons. Voilà. Donc je pense que ce sera tout, j'ai déjà bien expliqué. Hop, je remets tout ça, et voici mon gros véhicule. J'ai refait un tour rapidement. Le Mineral Explorer, moyenne ou longue distance, multifonction avec des fonctionnalités de jouabilité. Voilà. Donc il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout.